De nombreux événements vont marquer la ligne pendant la Seconde Guerre mondiale. En sa qualité de nœud ferroviaire, Châteaubriand est choisi par les Allemands pour accueillir les prisonniers de guerre anglais et français. Ils sont acheminés depuis Nantes en train. Quand les Allemands sont arrivés chez nous, bon nombre de soldats français ont été faits prisonniers à Nantes et ils ont emmené ces prisonniers dans un camp à Châteaubriand qui était le camp de Choiseul. Et on savait que ces types, ils mouraient de faim. Alors on avait, disons, dévalisé des boulangeries avec la corde des boulangers et on leur apportait du pain. Et je me souviens qu'on craignait qu'ils ne s'arrêtent pas à la gare pour les ravitailler. Eh bien, nous sommes descendus auprès du pont et on leur balançait les pains, parce que le train, évidemment, roulait à très faible allure et on pouvait balancer les pains. Un certain nombre se sont déminés là parce qu'il y avait des sentinelles sur les wagons. Mais ils ont réussi à se déminer par derrière et le train est reparti, ils ont été libérés. Est-ce l'existence du maquis de Saffré tout proche qui se constitue en 1943 ou simplement le nombre de fermes le long de la ligne? Pendant la guerre, les Nantais viennent en tous les cas nombreux se ravitailler à la campagne. Je me rappelle surtout évidemment de la halte de Saffré, les gens avec les valises qui venaient au ravitaillement en campagne. Certains avaient quelques vélos, d'autres n'en avaient pas, ils faisaient tout leur parcours à pied, ils avaient repéré des fermes, fait connaissance avec des gens et ils se ravitaillaient, puis ils repartaient avec les valises. Il faut reconnaître que les Allemands n'étaient pas trop rigoureux quand même, parce qu'il y avait vraiment du trafic. Hein. Il y avait du monde? Oh, le quai de la gare de Saffré, je sais pas, moi, j'ai vu des fois 50-60 personnes à prendre le train qui venaient du ravitaillement. Et c'était des gens qui venaient d'où? De Nantes, évidemment. Nantes Saint-Joseph. En ville, c'était les restrictions, hein, les cartes alimentaires. Alors, tout le monde cherchait partout des ravitaillements. Le pain, la viande, le beurre, évidemment. J'ai quand même connu des endroits où il y avait de temps en temps de l'abattage clandestin et les gens venaient chercher de la viande. En 1943 et 1944, la ligne connaît de nombreux bombardements alliés. Le 23 mars 1943, l'usine des Batignolles, qui produit des locomotives pour le front allemand de l'Est, est pilonnée. J'ai entendu la sirène de l'usine qui sonnait, annonçant une alerte, mais ça a été très rapide. Pas 2-3 minutes après, j'ai vu, de mon jardin des cités, je voyais le dôme des bâtiments et j'ai vu les avions, c'était les mosquitos anglais, on a su ça le soir, et toutes les bombes, sauf une, sont tombées sur l'entreprise. Toutes les victimes, il y en avait, je crois que c'est 35, ont été tuées sur l'emplacement de l'usine. Alors l'usine avait été, les bâtiments avaient été très abîmés. Alors, à la suite de ça, ils ont nettoyé, transformé l'usine, mais ils ont continué l'activité jusqu'en juin 1944, jusqu'au moment du débarquement. Les jours suivant le débarquement, les Anglais bombardent les voies pour empêcher l'acheminement du matériel allemand vers la Normandie. Le 26 juin 1944, un train de munitions qui venait du nord, enfin de la région nantaise, est arrivé en gare d'Issé et a été bloqué du fait des bombardements de la voie ferrée plus haut vers Châteaubriand et en montant vers la Normandie. Donc ces wagons, il y avait 42 wagons de munitions. Et dans l'après-midi du 27 juin, les avions de la Royal Air Force ont fait un tour ou même deux tours autour de la gare et ont commencé à mitrailler les wagons. Et peut-être 2 heures plus tard, une autre escadrille est arrivée et a recommencé à bombarder avec des petites torpilles à ailettes qui n'ont pas toutes tombé sur la gare, mais ont même été disséminées sur les alentours, les villages avoisinants. Mon père est venu nous chercher toutes les deux avec la jument et la voiture, bien sûr, et pour venir, parce que c'était quand même dangereux de rester dans le bourg. Et il est venu nous chercher, mais on a eu de la chance parce qu'il bombardait la ligne à peu près tout le long
enfin, toute la voie ferrée, quoi, là. Et on passait, nous, la route, elle passait plusieurs fois dessus la ligne ou dessous. Alors, ben, fallait qu'on passe, et bon, on se posait pas trop de questions, mais on envoyait quand même les avions tout le long du chemin, nous, qui rôdaient autour. Ça, je me souviens qu'on avait quand même eu peur. C'était plutôt impressionnant, oui, alors des explosions monstres, de la fumée, les flammes, etc. Le lendemain matin, quand on est revenu, quand on a repassé dans l'agglomération, tous les appartements, il n'y avait plus personne, tous les fils électriques, les poteaux, tout était tombé, il n'y avait plus de carreaux aux maisons, enfin, c'était incroyable, quoi. C'était la guerre. Mais curieusement, il n'y a pas eu de victime. Pas de victime, aucune victime. Un mois après, un deuxième bombardement, alors là avec des bombes. Le pont qu'on vous voyez en face a été démoli. Les Américains, donc, quand ils sont arrivés, on a été libérés le 4 août 1944. Et il y avait un régiment qui était stationné dans la région de Châteaubriand et qui ont reconstruit un pont provisoire en bois. Les Américains donc, étaient stationnés à côté. Et nous, les gamins de l'époque, tous les matins, nous allions prendre le chocolat avec les Américains. D'ailleurs, c'est là qu'on a mangé les premiers chewing-gums. Voilà. La reconstruction des ouvrages d'art, détruits par les Alliés ou dynamités par les Allemands, comme le pont de la Jonelière, prendra plusieurs années. Les stigmates de la guerre s'effacent peu à peu, mais deux blessures restent vives. L'attaque du maquis de Saffré par les Allemands et les fusillés de Châteaubriand. Aussi, la visite du général de Gaulle, venu visiter la carrière des fusillés en 1960, touche-t-elle tout particulièrement les riverains. Quand on vous dit que le président de la République va passer dans votre petite gare de quartier, je ne sais pas si vous voyez, mais c'était un samedi midi, je crois me rappeler, et il y avait quand même plusieurs dizaines, peut-être centaines de personnes qui étaient là. Je peux vous dire que je me rappelle que le chef de gare avait ciré ses chaussures, et la tenue était impeccable, et puis quand la sonnerie a retenti et que les barrières se sont abaissées, on a vu arriver un autorail qu'on ne voyait jamais, un superbe autorail RGP, grande ligne, vert et crème, avec les tampons qui étaient tout argentés, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge à l'avant. Et puis le général a salué la foule, tout le monde a applaudi. Il y avait une énorme foule pour voir le général de Gaulle passer à la Micheline. Et cette Micheline a d'ailleurs, en passant, a ralenti. Et De Gaulle a fait un signe de la main pour saluer la foule qui était présente. Sa tête touchait presque le plafond, puis il était très grand, le général. Et mes beaux-parents et puis mon futur mari, quoi, ils étaient à travailler dans la pièce, on disait le champ des pommiers. Je ne sais pas ce qu'il était à faire là, mais enfin, ils l'ont vu, le général de Gaulle aussi. Il leur faisait des bonjours, quoi.